Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, nos projets, ça va être de finir de poser la tôle sur un côté de la cabane au minimum, puis de finir de teindre la devanture de la cabane. J'ai déjà apporté les restants des tôles sites qui nous restent pour pouvoir mettre sur l'autre côté. J'en ai déjà une qui est installée en grosso modo. Fait que m'a commencé par enlever la toile qui est dessus, qui pèse au-dessus de 100 livres. C'est une toile qui est censée pour couvrir un dôme, fait qu'elle est épaisse, puis c'est comme un plastique bien épais, mettons, là. Je vais m'en servir pour faire mon tipi, si elle est assez bonne. Parce que j'ai vu l'autre jour, quand ils ont coupé des morceaux, ils ont fait aussi des slices avec le couteau un peu partout. Que si j'ai un bout qui n'a pas de trou, on va pas m'en servir, sinon ça va être l'enfer de travailler avec ça. Fait que j'enlève la toile, puis ensuite, je vais aller trier une coupe de vis, puis on va en profiter en même temps pour vous montrer un nouveau thermomètre que j'ai acheté au Dollar. Il est quand même assez grand, c'est un gros écran digital. Puis j'ai acheté une paire de pinces qu'ils ont là pour. Je vais vous tout vous montrer ça en même temps là-bas. Parce que vous voulez tout voir ces affaires-là que je vais faire aujourd'hui. Restez à l'écoute. Ça va tout un job enlever ça. Mais au moins, je t'assure qu'il ne mouillait pas dans ma cabane cette semaine. Je vais essayer de l'appeler comme qu'il était en gros morceaux. Ça va être plus facile. On va finir par l'avoir, hein? Ça, on va essayer de rouler les deux bords. Puis on va pas essayer de le descendre après. C'est pas trop bien roulé. La toile en bas est beaucoup plus large qu'en haut. Pour moi, il faut que j'étende ça, mais j'ai pas la place ici. Il va falloir que je la sorte du bois, puis j'allais l'étendre quelque part pour pouvoir la replier comme du monde, pour la serrer pour l'hiver. Sur ça, c'est merci de peut-être pas la remettre sur le toit à la fin de la journée. Là, je m'en viens souffler juste à la démancher. J'aurais dû faire comme d'habitude, à faire mettre les toiles comme je pouvais, puis juste mettre celle-là sur le coin de la corniche, puis ça été mieux. Là, il nous reste l'amener au pignon, puis la descendre en bas. Souhaitez-moi bonne chance! Je vais faire ça avec mon échelle. Elle ne va pas déchirer ma toile. Puis moi, il faire une petite capiche. Elle l'avait avant, mais en vieillissant, la tête a cassé. Je m'en suis entouré de la corde. Faire mon petit nœud. Ça me mur, ça fait 3 fois qu'elle casse. 2 fois plutôt. Bon. Finalement, je ne me ferai pas de nœud si ça continue. Ah. Là, ça a fonctionné. Tout ça pour pas déchirer la toile. Le moment de vérité est arrivé.
Moi-tu tomber en bas ou moi-tu pas tomber en bas? Ouh, on a survécu! Pas plus pesant, je pensais. Croisons les doigts pour qu'à soir, là, j'ai pas besoin de la remettre sur le toit. C'est sûr que m'en plier mieux que ça, là, inquiétez-vous pas, là, parce que sinon, on va plus se maganer d'autres choses, là. Je m'en sortir, puis m'en la mettre quelque part, mettons, sur le chemin, puis m'en l'étendre, puis moi, si me prenez quelqu'un qui va m'aider, ça va être plus facile. La toile est pliée. On n'aurait plus de place à cette heure. Je pense que je ne la remettrai pas sur mon toit. Je vais essayer de la rentrer dans la boîte à bois, si je suis capable. Bon, ça va aller un petit peu mieux de même, hein? Je l'ai eu! Ça a juste bien rentré. On n'a pas fallu que j'appuie plus large, j'en ai pas fait. Ça, on va remettre ça par-dessus pour pas que la tôle tombe. On remet ça de même. Puis là, m'aller dans la cabane, trier une coupe de vis, mettre sur mon toit. Puis m'enlever la dernière toile, puis on va monter, poser la tôle. En même temps, on va vous montrer pour le thermomètre que j'ai acheté, qu'est-ce qu'il y a de l'air, puis tout. Puis les nouvelles pinces. J'ai trié mes petites vis de même. J'ai fait des piles de 5. Puis j'ai aussi trouvé des petites vis comme ça. J'ai pas grand longue. Les longues, j'en ai ici. J'en ai trouvé 2 blanches qui ont un caoutchouc bien épais. Puis les fait que dans ce sac-là, les caoutchoucs sont pas épais, sont bien minces. On va peut-être les garder plus quand on va faire le mur. J'ai intention de mettre peut-être de la tôle aussi sur le mur. J'ai un petit peu de tôle blanche. C'est bien des petits bouts, mais ils ont toute l'angle dessus. Si on a la bonne angle de 45, m'en mettre. Si c'est pas la bonne, mais il faut voir j'essaie de la retravailler. Là. Si c'est proche, c'est pas si pire. Parce que comme vu que mon plafond va jusqu'en bas, ben, j'ai besoin de bien des bouts de tôle coupée en angle. Je mettrai ça, puis je mettrai. Parce que j'ai qu'une tôle blanche qui est bien longue. Puis je mettrai ça pour la fin. J'en ai assez, c'est sûr, pour faire la devanture. Puis je commencerai peut-être à faire en arrière aussi. On verra ce qu'on va faire avec le restant. Mais là, comme ça, là, je me concentre à faire mon toit. Fait que je les ai toutes triées. Tout ce qui est de couleur, en fait, je mets de côté. Je me suis aussi trouvé un autre petit bit pour mettre à parallèle pour les vis. Ça, c'est qu'est-ce qui est venu avec le pot. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait chez nous. Méchante différence de grosseur, là. Mais elle ferait la job. Elle ferait pas mal la job. Fait que, on va utiliser la grosse. Puis si jamais elle casse ou je la perds, mais j'ai toujours la petite en secours. Comme ça, j'ai pas besoin de partir d'ici. Ça, c'est la nouvelle paire de pinces que je me suis pogné au dollar. La raison, c'est qu'elle coupe le métal, elle serre. Ici, c'est fait exprès. T'as l'autre affaire ici que je pourrais crimper si je voudrais avec. Ou faire whatever c'est censé faire. Puis je peux faire les fils électriques aussi ici. Fait que je trouve que ça va pas mal bien. Que j'ai décidé de mettre ça comme une nouvelle adaptation. Puis je me suis pogné ça ici. Un beau petit thermomètre. J'ai vu qu'il y avait besoin de batterie. Fait que j'ai emporté 2 batteries.
Sautait pas dans un paquet, fait que je savais pas si ça sentait bonne ou pas, fait que j'ai emporté les deux. Petite batterie. On va aller vers ça, puis on va regarder qu'est-ce que ça fait, puis on va voir comment il fait pas dans la maison, mais dans la cabane. Je vais l'installer ici, c'est tout, comme ça, on va avoir 3 repères. On va enlever le plastique et tout, parce que ça a dit l'heure dessus, puis il n'y en a pas. C'est juste un sticker. J'espère qu'il fonctionne. Mais pour le prix que j'ai payé, là, ça s'est même pas marqué dessus. Ça vient du Dollarama. Fait que j'ai pas payé cher pour. Ça doute, je sais pas, en fait. 3-4 piastres, j'imagine, c'est un thermomètre, là. Ah, la porte ouvre pas grande. On va insérer la batterie de côté. Ah, je l'ai, elle est ouverte, là. Ça dit qu'il fait 17,5. Tout à l'heure, avant de rentrer, j'ai regardé le thermomètre dehors. Ça disait qu'il faisait 19 dehors. À l'intérieur, ici, c'était à l'abri, c'était à l'ombre, hein, avec les toiles. Regardez, c'était à 17,7. Là, c'est rendu à 17,9. Ça monte déjà, juste parce que la chaleur passe à travers le plafond, parce que j'ai pas la grosse toile. C'est direct, hein, elle passe à travers les palettes. Je suis rendu à 18,1. Ça monte tranquillement, elle va probablement rejoindre 19 dans pas long. Fait que moi, m'enlever ma veste. Puis m'a laissé ça ici. Puis. Ah ouais, il faudrait que je le mette à l'heure, hein. Me faire plus tard. Parce que j'ai pas mon téléphone sur moi. La personne qui m'aidait à plier la toile est partie. Elle a emporté mon téléphone parce qu'il était mort. J'ai dit, j'aurais pu le charger avec ma machine, mais je voulais garder la machine à cause où je vais recharger d'autres choses, comme la caméra ou d'autres affaires, ou j'aurais pu plugger là, mais ça va aller plus vite. La personne va revenir dans 1 heure et demie. J'ai dit, attends de charger mon téléphone pas mal plus vite là-bas. Au total, les grandes vis, là, j'en ai 14. J'en ai comme une douzaine d'espèces de bleues, puis les deux blanches. Elles sont plus longues. J'avais des rouges, j'en ai posé l'autre jour en haut sur le toit. Mais je vais essayer de mettre les blanches puis les bleus seulement comme quand on va faire la tour en avant et en arrière. Pas pour les longues, j'aurais pas le choix. Là. Si jamais j'en ai besoin, j'en ai besoin. Et je suis sûr que j'en avais en ce pot-là, mais ils ont l'air toutes des moyennes. Et c'est à peine qu'ils vont pogner, là. C'est sûr que j'en avais plus, mais on fait avec ce qu'on a, là. On va quand même en apporter deux dans mon petit sac que je vais me préparer sur le toit des longs, en cas où j'en aurais besoin. Puis on va pas mal emmener toutes des petites. Puis on va m'apporter des plus courtes parce que j'ai des petits morceaux de bois à poser et tout. M'apporter une bite, puis m'apporter ma vis carrée, les vis carrées. En gros, on va me faire un kit, puis on va monter ça dans un ziploc sur le toit. On s'en revoit en haut. Ici, là, ça c'est ma première tôle. J'ai remarqué qu'en chaque rangée, que je plante de même, il y a une vis. Mais là, moi, il m'a overlappé, fait que je ne savais pas où est ma vis ici, puis je sais pas où elle va tomber vis-à-vis. Puis il faut que je mette des brackets de même. Que j'en ai pas d'autres, puis ça va dans le vide. À moins que j'ai des vraiment longues vis, puis j'aurais la chance de peut-être, j'ai bien dit peut-être, de pogner dans quelque chose. Ça marchera pas bien, mon affaire. Fait que j'ai pensé à juste les skipper. Vu que le trou va arriver vis-à-vis qu'il n'y a pas de trou, puis ici, ça va être tête avec un vis. Et je dis au pire, je relèverai la tôle, je mettrai un petit peu de caulking en dessous, puis je rebaisserai ma tôle, le trou va être plein, l'autre ne devrait pas rentrer dedans. Puis ici, ben, il est en dessous de la tôle, fait que je devrais visser vis-à-vis chaque, puis je devrais être correct. Si tout va bien. Parce que n'oubliez pas, j'ai juste étendu ça à terre, moi, par-dessus l'autre vite fait. C'est pas. Ça se peut que le trou c'est 1 centimètre à côté là, quand je vais la payer par-dessus. Je vais m'en faire mon best. On va chercher la tôle, puis je m'essaye. Ça décolle.
pris dans un arbre. Bon. Oh. Là, je viens de voir dans cette feuille ici, j'ai des trous à côté des trous. Pas très brillant. Fait que là, je me demande, vu que j'ai une tôle en dessous, je devrais-tu le laisser là, pas rien faire avec, ou sacrer une vis dedans pareil? Parce qu'il n'est pas sur la bosse, elle est à côté. Regardez. Vous voyez? C'est à côté. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense qu'on va peut-être juste skipper de visser ça ici. Ah, puis non. Vous avez une planche, techniquement, là. Fait que vu que techniquement, si vous avez une planche, moi, je vais juste sacrer une petite vis comme je vais faire dans le bord, là. J'en ai pas gros de petites vis par avant. Mais je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, là. Mais j'ai déjà la tôle tout le long, fait que... Mais ici, c'est parce qu'il manque un bout. C'est pour ça que je l'overlap si loin que ça. J'ai bien dit à que vienne que pourra, hein. Ouais. Je vais aller chercher ma drill, fait que je ne l'ai pas emmené. C'est pratique des arbres, ça va tenir ma tôle en haut. Ça n'a pas l'air d'avoir craqué à la planche. Fait que là, on va pas monter en haut, regarder si tout est correct. Il m'a vissé une coupe de trous. Il faut que je fasse mes trous pour mes vis, je ne veux pas craquer. Fait qu'on va faire ça. Je vais vous en revenir après. Vous ne le voyez même pas. Il y a no way qu'ils sont capables d'embarquer sur la tour pour aller le faire. Sauter la caméra par en arrière. Wow! C'est pas mal plus dur que je pensais à travailler à bout de bras de même, là. J'imagine d'habitude, le monde, ils ont un harnais, puis ils sont accrochés, là. Ils sont habitués, eux autres. Moi, j'ai un petit sac Ziploc, puis il est tombé en bas de la palette tout à l'heure dans la cabane. Ça fait tout vider au complet. Je suis comme, bon, je viens de commencer, puis j'ai déjà perdu mes vis, puis mes adapteurs au bout pour remettre mes affaires. Ça allait pas trop bien. Là, faut tout que je rende mes trous, parce que j'ai 2 tours d'épais, puis ils n'arrivent pas vis-à-vis. Ça, c'est plus facile pour moi, là. J'ai décidé de faire ça ici. Ça va être plus facile, j'en ai moins. Les petites sites, là, je pense que moi laisser faire. Parce que j'ai déjà une tôle en dessous. Fait que je pense que techniquement, elle devrait pas couler. Si oui, au pire des pires, j'ai essayé de me patenter quelque chose pour monter dessus de toi. Puis j'irai lever ma tôle, puis je mettrai du caulking en dessous pour bloquer le trou. Mais je pense que ça devrait être correct. Ou au pire, comme j'ai dit, ou au pire, je peux rien visser une vis dedans. Si tu fais celle-là, ouais. Les autres sont faites, si je me trompe pas. OK. Reste plus qu'à mettre mes vis. Du coup, ici, j'ai fermé mon Z-block. Comme ça, s'il tombe à l'envers, il ne videra pas tout à terre au moins. Le moment de vérité, est-ce qu'ils vont être obligés de mettre une vis longue ou courte? Je sais pas. Ça, c'est le trou que j'avais décidé de skipper, puis j'ai décidé de faire pareil. Non, je vise en rien.
Je vais être obligé de sacrifier mes longues. J'en ai pas gros, mais je vais faire mon possible. Au pire, faut que j'aille m'acheter une boîte. C'est pas donné en passant. J'espère que ces petits trous-là ne colleront pas. Je me suis procuré. Ah, on va dans le vide tout à l'heure. Ah, un autre qui est dans le vide. Pourtant, elle devrait être sur la planche, celle-là. Je fais attention à mes caoutchoucs. Des fois, ils repopent out, comme. Pourtant, j'avais pas fait la tête. C'est vrai que c'est des vieilles vis, fait que faut pas demander des miracles, là. Je rejoins même pas la planche en dessous d'ici. Là, je regrette d'avoir vissé mon... Va falloir que je mette une planche par en dessous. Je pense que je vais essayer de faire ça, puis je vais vous en revenir avec ça. Un coup que la tour va finir de poser. Je vous montrerai par en dedans où j'ai mis le morceau. Si je suis capable. Sinon, il faut que je dévisse la vis que j'ai faite ici. Puis j'essaie de slide en dessous. On va espérer pour le meilleur. J'ai finalement réussi à mettre mes vis. Je voulais que je mette des petits morceaux de bois à certaines places. Fait que ce coup-ci, j'ai prévu la shot. En dessous de la tôle, j'ai mis des morceaux de bois qui étaient les trous random au milieu entre. Je figure que quand ils font un toit de tôle, il y a un morceau de bois que j'ai mis ici, il y en a un vis-à-vis là aussi. Puis qui sort de support en dessous de la tôle. Moi, je ne les ai pas saisis là. Mais c'est pas grave, j'ai des palettes. Fait qu'au pire, la tôle va la reacher sa palette. Fait que moi, j'ai mis des petits morceaux pour pouvoir visser dedans. Il est plus loin parce que la tôle, la prochaine tôle, elle va overlapper d'un rayon par-dessus celle-là. Puis la raison, j'en ai aucune idée. Hein. Je pense que c'est juste parce que j'avais eu trop large de tôle pour arriver à l'autre bout. Fait que mon overlappé. Puis il m'a juste mettre ça. Fait qu'il m'a allé chercher la tôle. Puis il m'a allé installer ça. On va bouger ça ici un peu, là. Préparer une vis. Et on revient. Faire comme tout à l'heure, on va mettre une vis. Faut la tenir, puis on va aller voir en haut si tout est correct. Je commence à penser que j'ai toutes mis mes tôles trop hautes. Ça arrive proche du bord de la planche en tabarnouche. J'ai peur, là. Mais j'ai pas le choix, faut que je continue de même. Là, mon bas égal. Mettre une vis. Après ça, on va aller Après ça, on va aller driller mes trous. Ça devrait être correct, ça. Je suis encore sur la planche, c'est juste, je m'en viens pas mal proche du bord. Puis là, je pense qu'il est à côté en haut, ici. J'espère que c'est pas pour les autres, là. Je vais regarder en dedans en même temps d'aller en haut. Pour voir si c'était correct. On va m'en venir avec ça. J'ai décidé que je n'étais pas coupé ça tout de suite. J'attendais à la fin. Mais, je vais faire ça avec la tour. Mais là, c'est parce que si j'attends que la tour s'est posée, on va avoir plus de problèmes à le couper. Fait que je vais le faire tout de suite. Fait que mon idée, c'était d'essayer de mettre une ligne avec la scie de même. Essayer de faire une ligne droite. Ça va être pas mal dur. Fait qu'on m'a commencé ici au pire. Je le referai en deuxième. Mais je sais pas, t'as pas vraiment deuxième chance. Là. Fait que je vais prendre ma ligne ici. Vous avez vu la planche de palette. Après ça, je vais remesurer de l'autre bord. Je vais le mettre un peu en bas parce que j'ai ça ici qui dépasse un peu de la planche. Si la planche s'écroche au moins, même si j'ai une petite affaire plus à côté, on va mettre la planche en dessous, ça devrait être correct. Là. De toute façon, je suis obligé de démancher toutes les tôles en bas pour pouvoir mettre une tôle par en dessous pour que l'eau coule. Puis je vais mettre une dalle. Puis en mettant ma dalle, on va pouvoir ramasser de l'eau puis on va pouvoir arroser mon petit jardin.
Fait que si je vois ça, j'avais pas pensé à faire ça. Personnellement, ça n'a pas de l'air drette. On va la faire pareil, puis on va regarder ça. Ben, on va chercher le niveau. Là, on va voir si c'est moindrement drette. Pas obligé d'être parfait, là. C'est parfait, j'avais pas pensé à faire ça. On va prendre le niveau. Ah, je suis pas à la bonne place. Ça va être ça là ici. Ça, c'est pas bon. On fait un X. Mais il va te couper en 45. C'est whatever que j'ai une place, j'ai besoin de mettre un morceau en 45. On va avoir un morceau de commencement, mais si je fais pour la corniche sur le bord, vu que en avant, c'est déjà fait, on va probablement pas mettre un petit bout de même pour commencer. Là. On va mettre un plus long, puis mettre quand même assez long pour finir. Puis pour la couper, au lieu de prendre la scie que j'avais dans les mains, on va prendre la petite scie ici. On va prendre ça ici. Une belle petite scie de même. Ça va prendre moins de temps. Faut juste j'espère qu'elle m'a coupé sa drette. Pour ça, j'ai fait la ligne pour être le plus proche possible. Ça me stressait, c'est pour ça que je la faisais pas tout de suite. On y va! Ça a fait une petite coche dedans. Mais je pense que ça va être correct, ça paraîtra pas trop. Je pense que ça, c'est mieux. On va regarder. Ok, c'est plus tout à fait drette. Ah, finalement, il faut la poche j'enlève en bas. J'aurais pas dû l'enlever. Voyez, ça est trop tard. Je peux toujours en échapper en essayant avec ce morceau-là. Ça devrait être pas si pire. Puis j'ai l'intention d'essayer de trouver de la fascia pour couvrir par-dessus en plus. Comme ça, on va pouvoir mettre un morceau de même. Il va peut-être falloir que j'en mette un plus haut. Je sais pas trop comment on va faire mon compte, là, mais il faut que je bloque ça ici avec une espèce de planche ou deux planches de large, je sais pas trop. Puis, m'en aller avec ça. On va peut-être mettre un madrier en bas, peut-être, puis pour la refermer par-dessus. Ça serait pas pire. Je mets ça de même. Après ça, je mets mon angle, je sais pas. Mais je vais essayer de mettre ça le plus direct possible pour pouvoir mettre ma dalle. Un 2 par 6, c'est trop épais. Parce que je veux que la dalle passe par-dessus puis elle aille dans le coudière direct. Mais au moins là, on va pouvoir mieux passer. Parce qu'avant, il fallait tout le temps que je me tasse sur le bord de l'arbre pour passer. Fait que là, ici, moi, j'ai déjà mis mes morceaux en haut, en dessous de la tôle. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on va vous monter un peu. J'ai mis mes morceaux en haut. Il me reste un morceau à poser ici. Driller mes derniers trous ici, puis les visser. Après ça, on va te parer à poser la dernière tôle. J'ai plus besoin de mes lunettes. Je vais enlever la batterie ici pour faire sûr que je la pogne pas puis je me coupe. Là. Pour ça qu'il avait oublié, ça c'est pour mettre la vis random qu'il y a entre les deux rangées. C'est pour ça que je mets les petits bouts. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller en tour, coter avec un morceau puis essayer de le faire tenir là. Ça me donne de quoi visser dedans. Ça, on va juste finir de visser ça ici.
Pas chanceux, ça fait 3-4 en ligne que je suis obligé de mettre les grounds. J'en ai pas beaucoup d'eux autres. Faut que j'en trouve quelque part d'autres. Peut-être aller au Mandroit en chercher d'autres. Ou me demander s'il n'y a pas du monde autour de moi qui en aurait. Mais dans tous les cas, je suis sûr qu'ils vont être capables d'en trouver. Là. N'oubliez pas, des fois j'ai 2-3 semaines de retard quand je mets mes vidéos. Là. Comme là, par exemple, on est censé être le 4 octobre, comme c'est là. Mais pas vous autres, vous êtes probablement rendu en mois de novembre. Ou à la fin du mois d'octobre. Ça va dépendre parce que des fois, je viens pas, j'ai fait passer d'ouvrage pour vous le montrer. Fait que je reviens une deuxième fois puis je mets tout ensemble. Ça fait des un peu plus longues vidéos parfois, mais au moins ça avance plus dans la vidéo. Je pense que tout est prêt. On va pas aller chercher la dernière feuille. Moi, je préparer ma drill pour pouvoir visser une vis. Je vais aller chercher une feuille. Là, j'ai bien calculé, ça va dépasser à peu près de 3 pouces. Fait qu'il aurait fallu que je mette quasiment 1 pouce de plus sur le bord. Parce que sur le bord, j'ai rien que laissé la faire ici en rond. Puis ici, on va avoir à peu près jusqu'ici qui va dépasser. On va voir. Si je vais essayer de faire une rallonge, par exemple, ça va être pratique d'avoir ça. Je peux rallonger mon toit un peu plus loin en avant. Je vais déjà avoir un bout. Pour pouvoir mettre mon madrier en dessous. Je pense que ça va être bon à sa place. Ça va être cool. Il a juste à la visser à cette heure. Faire mes trous. Ça va juste être plus difficile parce que là, il va tout falloir que je fasse avec l'échelle du côté parce que je peux pas embarquer dessus. Ça glisse trop. Puis là, je me fasse un harnais par l'autre bord, puis ainsi de suite. Puis, je suis pas. J'ai un harnais en fait, là. Comme on va faire l'autre côté, c'est possible que j'utilise ça. Mais comme c'est là, j'ai trouvé que c'était plus facile d'être direct sur les palettes, puis de faire mon chose. On va commencer par essayer de faire ce que je suis capable de faire avec l'échelle. Sinon, on va essayer de taquer pour aujourd'hui, puis on va m'arranger pour une prochaine fois revenir avec un harnais. Je viens de faire mes trous. C'est pas mal dur, ça, là. On va être obligé de parer sur le côté, mais il va faire ma première rangée, tout par en haut, ici. Ça, on va mettre ça ici. Vous allez remarquer, j'ai pas mis aucune vis en haut. C'est parce que je le garde pour quand on va mettre mon coffre. Je ne sais pas exactement où le coffre va arriver. Puis j'ai acheté une affaire en caoutchouc, comme j'ai ici à côté. Je sais pas si vous voyez cette vidéo, là, mais c'est noir. C'est comme une mousse carrée. Puis tu mets ça en stator pour pas que l'eau rentre. Comme ça, on va être sûr qu'il ne pleut pas sur la tête. On va commencer par 3. C'est merveilleux. Il va peut-être falloir que je drille celle-là. Mais comme j'ai dit, je ne sais pas où va aller le coffre. Que j'aimerais mieux pas y mettre. Ah, je suis dans le vide. Pas vraiment de vide. Ah, mon caoutchouc. Bon, mais j'ai une vis en métal qui est plus bonne. Je pourrais peut-être la retrouver, mais les chances vont être pas mal minces. On va en mettre une plus longue. En espérant que ça pogne quelque chose. Ça a fonctionné ce coup-ci. Pour le caoutchouc, on m'a regardé chez nous. J'en ai peut-être 2-3 qui traînent qui n'ont pas la vis après. Oh, c'est une longue celle-là. Je vais garder mes longues pour en cas où qu'il arrive quelque chose, surtout l'autre bord. Là. Ça va être 2 tôles en longueur et non juste une. J'espère que j'ai besoin de plus de longues. Mais ma tôle est posée. On va rester à faire les trous dans celle-là ici, puis poser dans mon morceau. Puis le tour va être joué. Il faut juste mesurer, puis on va prendre avec un marqueur vis-à-vis mon chose ici, puis on va m'en aller de même, faire vis-à-vis les autres rangées. Puis ça devrait être bon. On va peut-être en faire une aussi qui est la vis random, qui est au centre, comme celle-là ici.
Comme ça peut être solide. C'est peut-être pas chlorante aussi, là. Je sais pas pourquoi qu'il est là, mais on va en faire une vu qu'il y en avait une avant. Regardez ça, une petite idée que j'ai eue. J'étais allé à la ferme à côté, puis j'ai emprunté une grande échelle longue. J'ai mis la même pente que la cabane, le toit. Puis ça se rend jusqu'à terre. Ils vont embarquer là-dessus au lieu d'être assis en équilibre sur le bord du toit que je peux pas accoter mon échelle dessus, puis de me péter en marboulette. Comme ça va être plus sécuritaire. Puis j'ai bien enfoncé dans le sol. On va double-checker avant de monter. Puis on va pouvoir mettre mes vis en haut. Pas pire comme idée, hein? J'en profite vu que le toit il va bas. Et c'est ça que m'a faire. Comme ça, on va pouvoir visser plus à l'aise, mais avoir moins peur et tout. Parce que j'ai un peu de vertige. Puis que si je me sens en sécurité, je sais mieux. Que je vous montre ça. C'est pas mal mieux de même. Je suis entre deux coches en plus. Fait que ça empêche l'échelle de bouger. On va pouvoir driller un trou. Apparemment, je pourrais peut-être pas le faire parce que je trouve pas ma bite dans mon sac. Je sais bien pas où il est rendu, là. J'espère qu'il va pas tomber à terre. Bon, je vais redescendre. Je vais me laisser ma drill en haut. Je vais emporter mon sac, par exemple, je veux pas qu'il tombe. Prise 2. J'avais échappé ma bite à terre. J'ai été chanceux de la retrouver dans les feuilles mortes. C'est le seul que j'ai pogné chez le voisin. Elle n'est pas trop propre, là, mais il l'utilisait dans une des sheds pour si le convoyeur faisait défaut. Pour aller en haut. Ils me l'ont prêté pour aujourd'hui. Je vais avoir toute la rangée ici sur le bord à faire. Il va juste falloir que je me pogne un feutre, mesure avec un tape pour faire ça, je suis à la bonne place. Je pourrais le faire au pif, là, en mettant ma main, puis dire, ah, c'est à peu près là, là. Je pourrais faire ça aussi. Mais pour aujourd'hui, j'ai juste fini de la poser. Yeah! Ça, c'est ma bête carrée qui vient de tomber en bas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des trous dans mon sac, hein? C'est ça qui arrive quand tu prends des sacs en plastique. J'ai une paire, je mets après moi. Mais je pense jamais l'emmener. J'ai aussi le trou ici en haut, qui est une tache brune. Je sais pas si vous avez pu la voir. Donc, si vous êtes sur un téléphone, il y a peu de chance, là. C'est tout plein de goudron alentour. C'est comme un caoutchouc. Puis ils m'ont passé mes fils électriques dans un panneau solaire qu'ils m'ont mis sur le toit. J'ai deux petits panneaux, ils mettre ensemble. Puis ils m'ont mettre ça sur le toit. Ça, c'est le trou techniquement que je veux faire pour les mettre dedans. Il y en avait un autre que j'aurais pu choisir. Il a été plus à l'autre bout de la cabane. Mais celui-là, il y avait déjà du stuff noir dessus. Fait que j'ai décidé de prendre celui-là. Pour ça, il a réussi à trouver quelque chose pour caper le trou. Ok, mon sac est plus bon, là. Avant de partir quelque chose d'important, là. On va mettre les vis qu'il nous faut ici, puis on va descendre. Regardez-moi ça. J'ai retrouvé ma bite, puis ma bite carrée, puis l'affaire pour faire des trous, là. Mes deux bits. Fait que là, j'ai ma pas avec moi, vu que j'ai fini de les utiliser. Bon, ben, on va en avoir besoin en bas, mais pour qu'ils se mettent dans l'échelle, j'ai tout emporté dans ma main. Comme ça, au moins, je suis sûr de pas perdre. Puis si je perds une vis, c'est un peu moins important que les autres affaires que j'ai vraiment besoin pour vivre, là. Ben, pas pour vivre, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je retourne en haut.
On finit par mettre tous les bleus. Mais que les autres, au moins, j'ai pas besoin de les enlever. Au moins, j'ai tout retrouvé ce que j'ai perdu aujourd'hui. Là, j'ai le caoutchouc. En passant, j'ai retrouvé le caoutchouc que j'avais perdu tout à l'heure. Je suis dans rien. Ok, je l'avoue. Quand t'es fatigué, ça va pas bien. Là, je comprends pas pourquoi ça marche pas, là, mais je vois du bleu. D'accord. Regardez bien ça. Je vais en mettre de même. Ouais. Donc, j'ai un morceau, mais le morceau est pas à bonne place. C'est juste ça que c'est. Mais là, je peux pas faire grand chose. Faut que je vais en mettre un autre en dessous. Je vais essayer plus par ici, là. Et ici, ça marche. Il faut que je mette quelque chose d'autre en dessous. J'aurai pas le choix. Je peux pas laisser ça de même, là. Il me reste, ben demain, il faudrait que je revienne demain. Annonce pas de pluie à soir. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'ai plus de bleu. On va aller chercher des vis bleues. En même temps, on va ramasser ma vis que j'ai échappée. Ah, qui était une vis bleue. On n'est pas chanceux. Tous ces trous-là, là, faut que je mette une planche, quelque chose en dessous. C'est légal. C'est ça qui arrive quand tu travailles avec de la vieille tôle. J'aurais pu avoir de la tôle neuve, ça aurait été pas mal mieux. Mais il faut pas rêver en couleur. Ah, heureusement, les autres sont mieux. J'espère que ça s'était fait. J'ai une vis, par exemple, que je suis dans le vide. Je peux pas planter la pointe dans rien. Parce qu'il n'y a rien en dessous. Puis je n'ai pas accès à parce que dans la corniche, je suis dehors. Que s'il pleut et ça rentre dedans, ça va couler dans l'intérieur du bar-site. J'espère juste que ça va pas couler en dedans. J'ai mis une vis random de même. Je vais essayer de mettre du caulking, quelque chose, puis visser la vis dedans. Pour grossir le caulking, pour essayer de faire quelque chose, une résistance. Il va en rester deux sites à faire. Je pense que j'ai entendu ma raide s'en venir. Ça veut dire que je t'avais de partir. De ce côté-là, on est sûr qu'il s'en enlèvera pas. C'est sûr que le bout n'est pas attaché, là. Mais c'est pas mal mieux que ce que j'avais en dernier avec les toiles. Là. Il va me rester à faire l'autre bord. J'ai voulu que je vienne comme 3 fois pour faire mon chose. Ça va probablement prendre 3 coups faire l'autre. Ou que ça va aller mieux parce que j'ai fait plus puis j'ai pogné d'habitude. L'affaire qui est sûre, c'est que ma petite barre qui m'a mettre titre, m'a faire le premier au commencement. Puis après ça, m'a pas attendre 36 000. M'a pas attendre de tout le faire, m'a me visser à faire à mesure. Ça va me prendre plus de temps à le faire de cette façon-là. Mais moi, de ça, que mes petits plans vont être à bonne place. Parce que l'autre, là, j'avais une 4 tôles. Mais là, on va en avoir à 8 dans le fond. Ouais, parce que ça va être coupé en deux. Fait que pour aujourd'hui, là, je suis pas mal satisfait de ce que j'ai fait à mon toit. M'a toilé l'autre côté.
avec les vieilles toiles, m'essayer de matcher ça pour cacher les trous le plus possible. Puis ce côté-là, c'est au moins, j'aurais pas besoin de m'en faire. Je sais que ça partira pas, il annonce pas de vent. Puis m'essayer de revenir demain pour finir de le visser. Parce que là, il est rendu pas mal tard. Je sais pas trop quelle heure il est rendu, là, mais. Ah, ok. Marais vient de me dire qu'il est 6 heures. Fait que moi je pack mes petits, puis on va m'en aller chez nous. Il est l'heure du souper. Alors, si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner. On va avoir un toit ici, puis on va venir coucher ici cet hiver encore. On va avoir un beau toit de tôle, ça va être un peu différent. L'entourage alentour. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'ai juste 10% du monde qui m'écoute qui sont abonnés. Alors, si tout le monde m'écouterait, s'abonnerait, ça ferait longtemps que je serais rendu à 1000, ça serait super cool. Alors, abonnez-vous. Merci.